un père pour moi et un père pour plusieurs personnes. Et pour votre génération et la nôtre, c'est une grâce de l'écouter. Il ne faut pas écouter tous les pasteurs là qui sont là en train de diminuer d'autres serviteurs de Dieu. C'est pas bien. Chaque homme de Dieu a une grâce. Pour la formation et la configuration de ton ministère, il faut écouter plusieurs grâces. Et quand vous écoutez des pères comme ça, ce sont des expériences importantes pour un ministère. C'est lui qui a impacté mon ministère. Et si nous sommes aujourd'hui pasteurs, nous continuons à aimer la parole et à prêcher, c'est au travers d'eux que nous avons été motivés et encouragés. Parce que vous devez le savoir. J'aime qu'on m'interprète avec vie, papa. Ouais. L'interprétation peut baisser une onction. Vous devez le savoir. Que tel que nous faisons ce travail, s'il y a certaines personnes qui ne nous ont pas frayé le chemin, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. À une époque ici à Kinshasa, comme les gens de ma génération, personne ne voulait être pasteur. Parce que les pasteurs, c'était vraiment une race de gens qui ont échoué dans la vie. Alors, quand j'ai vu les révérends pasteur Jean Bosco, réussir à aller de l'avant. Je pense que vous savez que moi je suis licencié en économie au campus, ça fait 20 ans. Donc, je pouvais être directeur dans une banque ici ou travailler dans un ministère ici, je ne sais pas. Mais c'est au travers du révérend Jean Bosco que nous avons pris les diplômes de licence en économie, on l'a mis à côté. Et nous sommes en train de servir. Ce sont des gens à écouter. Je te recommanderais même d'inviter ton pasteur ou tes amis. Donc, pour moi, la journée de demain, c'est vraiment une grande visitation ici à Lemba. Amen. Donc vraiment, moi si j'étais à ta place, j'allais venir même avec 10 personnes pour venir écouter ces pères. La fois dernière, il prêchait ici, il prêchait comme un prédicateur professionnel. Alors il a commencé à parler. Il dit, dans la prédication, la voix aussi est importante. Vous savez, quelqu'un peut parler d'une manière, mais il ne chante pas de cette manière-là. Quelqu'un peut parler d'une manière, mais il ne chante pas de cette manière-là. Quand vous écoutez Moïse Matouta parler, c'est différent comme il chante. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une voix pour chanter et il y a une voix pour parler. De la même manière, il y a une voix pour parler, il y a aussi une voix pour prêcher. Et quand un homme de Dieu parle, il doit tenir compte de plusieurs choses. Il dit, on nous dit que Jésus-Christ prêchait. Il y avait au moins 5000 personnes sans compter les femmes ainsi que les enfants. Il y a 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Vous comprenez pourquoi on ne comptait pas les femmes? Parce que dans le judaïsme, les femmes étaient minimisées. Dans le judaïsme, il y avait cette compréhension comme quoi, comme le péché est entré au travers de la femme, les femmes étaient, n'est-ce pas, minimisées, presque banalisées. Ceux qui ont fait les études pour le temple, ils savent que dans la configuration du temple, il y avait un parvis spécial pour les femmes. Parce qu'ils n'accédaient pas au lieu. Alors écoutez-moi très bien. Donc cette foule-là pouvait avoir
S'il y avait 5000 hommes, donc j'imagine qu'il pouvait avoir 7000 femmes. Parce que dans des foules, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et les enfants sont plus nombreux que les femmes ainsi que les hommes. Donc ça pouvait être une foule de 20 000 à 25 000 personnes. Alors vous comprenez pourquoi Jésus s'est retrouvé sur une montagne. Parce que sur la montagne, l'intonation de sa voix va être amplifiée par l'écho du vent. Donc, ce n'est pas pour rien que Jésus a tenu ces grands discours, soit sur des collines ou sur des montagnes. Vous savez que ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible, mais je n'ai jamais compris ça comme ça. J'avais jamais compris ça comme ça. Donc demain, soyons là. Ces vieux routiniers dans le domaine de la prédication va nous faire du bien. Et va impacter nos vies. 98. Le pasteur Jean Bosco prêchait à la louange. C'était une conférence. Il a tellement prêché qu'il y avait une grande puissance d'onction. J'étais là derrière. J'ai couru devant. Je sentais que je devais s'aimer quelque chose. J'ai pris tout l'argent qui était dans ma poche. À l'époque, j'avais $25. $25 à cette époque-là, c'était presque $1000 aujourd'hui. Je lui ai donné, j'ai semé dans son ministère. Je lui ai dit, donne-moi seulement ton gilet. Je vais recevoir les gilets comme le manteau d'Élie. Bien aimé. Ce jour-là, il m'a donné son gilet. Et depuis ce jour-là, mon ministère, ma prédication a changé. Parce que dans la prédication, il y a des aspects normaux et des aspects anormaux. Il y a des aspects naturels et des aspects surnaturels. Qui était là ici hier? Est-ce que hier, là, moi, j'ai touché les gens? Les gens tombaient, n'est-ce pas? Les gens tombaient. Tout ça sont des dimensions dans la prédication. Tu peux ne pas toucher les gens, mais les gens sont en train de tomber seulement quand tu parles. J'ai vu hier des gens pleurer, s'agenouiller. Il n'y avait pas de prière de repentance. C'était hier. C'était hier. Hier, c'était terrible ici. Le soir ici. Oh! Il faut revoir ce message-là. J'ai parlé seulement de Hemuna. Il y a des dimensions naturelles et des dimensions surnaturelles. Et dans la dimension surnaturelle, il faut maintenant l'onction. Je ne connais pas un grand prédicateur qui n'est pas loin. C'est comme ça le samedi. Je vais vous parler sur la vie surnaturelle d'un prédicateur. Vie surnaturelle. Donc, soyez là. Soyez là. Donc, j'ai donné $25. Je lui ai dit, prie pour moi. Et donne-moi ta main. À l'époque, il portait des gilets. Les gilets étaient un peu gros. Hein? Mais j'ai porté. Depuis ces jours-là, à chaque moment que je parle, je sens du feu sortir. Après, je suis allé à Pointe-Noire.
pour la toute première fois. On me disait qu'à Pointe-Noire, il y a des esprits des eaux et des sirènes qui sont là, qui renversent et déstabilisent les prédicateurs qui viennent. J'ai prêché, j'ai prêché. J'ai prêché. Et les gens étaient en train de tomber en cascade. Je n'avais touché personne. Après, Dieu m'a dit, il y avait un directeur de la SNE. C'est notre SNEL d'ici qui était là. Je lui ai dit, devant ta maison, à côté de l'entrée principale de la porte de ta maison, on a, n'est-ce pas, enfoui des histoires là. Je vois une bouteille avec quelque chose à l'intérieur où on a mis du sang. On a vu le dessin d'une femme à l'intérieur avec des mèches à l'intérieur. Maintenant là on va partir chez toi à la maison. Nous sommes allés chez lui et je dis ici il faut déterrer. Quand on a déterré ce qu'on avait vu là, ce que Dieu avait dit là, c'est ce qui a été déterré dans la maison. Dans les ministères, surtout dans la vie d'un prédicateur, il ne faut pas que nous puissions vous dire qu'il y a seulement l'aspect de préparer les messages. Non. Il y a aussi des aspects surnaturels qui doivent vous accompagner. Et Jésus avait des aspects trop surnaturels. Les apôtres marcher avec des surnaturels. Et certaines dimensions surnaturelles. Certaines dimensions surnaturelles exigent certaines onctions et certains points de contact. Et cela est très important. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Et cela est très important. Il y a beaucoup de présidents fondateurs ici. Il y a des gens qui ont des ministères ici. Je vous demande le dimanche d'être là pour acheter ces merveilleux livres. Je vous avais dit que le lundi, le prophète Joe Grass était là. Lorsqu'il a lu, il a fait sortir $100. Il dit, avant, je ne serai pas là le dimanche parce que je voyage le mercredi. Pendant que nous parlons, il est aux États-Unis. Il m'a dit, je vais seulement donner $100. Je sais que c'est peu, mais fais-moi grâce de partir avec ce livre. Donc, il est parmi les premières personnes qui ont acheté ces livres avant même qu'on puisse, n'est-ce pas, commencer à les vendre. Et il m'a dit, j'ai une grande activité que j'organise aux États-Unis à Dallas. Si tu as le temps, moi je ne vais pas prêcher, c'est toi qui vas prêcher. Parce que ce soir, le soir de dimanche, juste après la clôture ici, je vais prendre mon avion pour aller aux États-Unis. Je vais venir au mariage le dimanche à Illinois. Amen. Amen. J'ai besoin de 5 personnes qui vont acheter ces livres à $50 maintenant. On a besoin de 5 personnes qui vont acheter livres à $50. Je n'ai pas encore vendu ces livres. Mais l'Esprit me dit qu'il y a des gens qui vont se saisir de l'onction sur ton ministère en achetant ces livres. Si vous n'avez pas d'argent maintenant, vous pouvez les amener même demain ou le dimanche. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre ça à $50. Il y a 5 personnes que Dieu a envoyées ici ce matin, 5 personnes qui vont être impartées par mon ministère et par mon onction au travers de ces livres. Je voulais que vous soyez nombreux. Mais présentement, là, je n'ai que 5 livres avec moi. Présentement, là, je n'ai que 5 livres avec moi. Moi, je l'ai fait avec le préférant Jean Bosco.
tout ce que j'avais, je lui ai donné pour avoir l'onction et l'habit qu'il m'a donné. Et ceux qui sont parmi les 5 personnes là dont j'ai parlé, qui viennent rapidement ici devant. $50 c'est peu d'argent pour celui qui a les soucis de son ministère. J'ai parlé de 5 personnes. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand je dis des choses, c'est ce que Dieu me dit. Vous venez avec ça aujourd'hui, ou demain, ou le dimanche. Vous devez apprendre à payer les prix pour le ministère. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas évoluer dans le ministère avec un esprit de gratuité. J'attends. 5 personnes. 5 personnes. C'est une grâce que Dieu te fait d'être là pendant que je parle de ces choses. C'est une grâce que je te fais. Où est la sœur Gisèle? Oh, j'ai vu l'assistant Christian. Ils sont à 5. Tu peux me prendre leur nom? Je sens que je dois prier pour certaines personnes. Je veux prier que vous ayez la même onction que moi et même une onction qui dépasse la mienne. Parce que vous tous qui êtes ici, vous devez me dépasser. Amen. Oui. Chez les Juifs, les inférieurs dépassent les supérieurs. Les fils dépassent les pères. Oui. Vous devez me dépasser. En termes de prédication, d'onction, en termes des ouvertures, vous devez me dépasser. Vous devez prêcher l'évangile là où moi je ne suis pas arrivé. Mais je vous informe, il n'y a que l'Océanie où je ne suis jamais allé prêcher l'évangile. J'ai prêché l'évangile partout. Afrique n'en parle pas. Partout. Vous devez me dépasser. Qu'est-ce qui se passe là? Je sens que je dois prier pour vous. Est-ce que d'autres personnes peuvent s'ajouter avec $50? Vous allez amener ça demain ou le dimanche. Je sens que je dois prier pour vous. Je sens que je dois prier pour vous. Vous pouvez tenir, mais vous allez me remettre. Vous allez me remettre. Mais je vais prier pour vous avec ces livres. Parce que je suis en train de voir 12 personnes. 12 personnes. Au lieu de 5. 12 personnes. C'est ce que je suis en train de voir. Au lieu de 5. Est-ce que 7 personnes peuvent s'ajouter rapidement? Mais ils ne vont pas donner $50, ils vont donner la moitié de $50. Ça, c'est le montant que le Saint-Esprit est en train de me donner. C'est $25. Vous amenez ça aujourd'hui, demain ou le dimanche. Si vous en avez sur place, vous donnez. Mais je sens que je dois prier pour 12 personnes. Avancez rapidement. 7 personnes. C'est quand tu n'as rien que tu dois payer les prix. Pour que ça puisse être un sacrifice. Et tu le fais pour quelqu'un qui dépose sur toi quelque chose. Tu amènes ça aujourd'hui, demain ou le dimanche quand on va faire la présentation et la vente des livres.
dimanche, la présentation. J'ai besoin de que 7 personnes s'ajoutent. Vous Ne devez pas acheter ces livres à $10 comme tout le monde. Il ne faut pas accepter ça. Vous devez les acheter à un prix plus élevé. Quand vous payez le prix pour un livre, ce livre-là va vous rapporter au-delà de ce que ça va rapporter à tout le monde. C'est ça la loi de l'onction. Quand tu reçois quelque chose gratuitement, ça risque aussi de ne rien te donner. Et quand tu payes le prix, c'est alors qu'il y a maintenant une bénédiction au travers de cette chose. À l'époque, quand TD Jakes venait en Afrique du Sud, nos aînés payaient des billets juste pour aller suivre des messages de TD Jakes en Afrique du Sud. Billets, visa, hôtel, transport. Papa Titi Jakes en Afrique du Sud, tata na biso ba yana biso babano ko futa billet, a futi hôtel, a futi visa, nyonso na kapona ke ngolo ka matera mi bale kaka. Oui mais et c'est très important. Et je sais que vous en avez. Ou vous pouvez en avoir. Parce que je vous ai donné jusqu'au dimanche. C'est pourquoi j'ai besoin de 6 personnes ici. 6 personnes. Oui. 6 personnes rapidement. 6 personnes rapidement. J'aimerais prier pour vous. J'ai dit $25. $25. Je le fais pour vous. Je le fais pour vous. La deuxième personne, il me reste 5 personnes. Je le fais pour vous. Il n'y a rien pour rien. Ce dont il a besoin, il faut une onction. Et quand il deviendra riche, $25 ne signifiera absolument rien. C'est maintenant que tu n'es pas riche que $25 est très important. Parce que c'est une séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste seulement 3 personnes. Et je finis avec. Juste $25. $25. Il me reste juste 3 personnes et je finis avec. La prière que je vais faire pour vous ici, Dieu va vous amener là où il m'a amené. Je vous informe que ça fait 2 ans que j'ai prêché dans une église des Américains à Indianapolis. Souvent quand on voyage, on prêche dans les églises des Congolais. Mais là, j'ai prêché dans une église des Américains. Je vous informe que ça fait maintenant 1 année et 2 mois. J'ai prêché dans une église à Paris qui a 1000 personnes. On m'a invité simplement parce que je suis un prédicateur qu'il voulait écouter. Pas autre chose. Que personne minimise les dons et la grâce que Dieu t'a donné de prêcher. Ça peut t'amener très loin. Je vous informe, au travers de cette prédication, j'ai prêché dans des endroits où on m'a donné plus de $10,000 par un seul message. Mais si on ne me donne pas, comment on achète des voitures? Comment on est ce qu'on est? Juste par un seul message. Est-ce que c'est bon? 12 déjà? Eh bien, levez juste la main. Père, tu m'as parlé et j'étais obéi. Et je fais ce que tu m'as demandé de faire. Au-delà du fait qu'ils sont venus, mais il y a un mouvement spirituel et prophétique qui s'opère.
Au travers de cette prière, amène-les au-delà de là où tu m'as amené. Donne-les au-delà de ce que tu m'as donné. Dans ce pays et dans ce monde, qu'on parle d'eux. Comme on n'a parlé jamais d'une personne ici. Utilise leur bouche comme des volcans qui vont vomir du feu. Leurs yeux, quand ils vont seulement lire les Écritures, qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. Tu m'as dit, ça fait maintenant plus de 20 ans. J'ai touché tes yeux. Lorsque tu vas lire les tests, tu verras ce que d'autres ne voient pas. Et ça fait maintenant plusieurs années. Les gens me disent, quand je touche les tests et je les explique, j'explique comme personne n'a expliqué. C'est une grâce qui est venue de toi. Que cela se manifeste au travers d'eux. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Tu peux m'aider à récupérer ce livre? Si vous en avez sur place, vous donnez et je vous donne le livre. Si vous venez avec ça demain, vous venez, je vais écrire là-dessus. Et je prie pour vous et je vous donne le livre. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez-moi juste quelques minutes après. Et je vais vous libérer. Demain, nous serons avec le pasteur Jean Bosco le matin. Et nous serons aussi avec lui le soir. Aujourd'hui, je serai là le soir. Je vais continuer mon message sur Emouna. Nous allons prêcher la foi dans la conception de la foi qu'avait Abraham. Et c'est comme ça que nous parlons de Emouna. Et c'est très important. Avant-hier, j'ai parlé du fond et de la forme. Dans la vie d'un prédicateur, dans une prédication, nous avons le fond et nous avons la forme. Le fond est important. Le fond est important. Mais la forme est aussi importante. Écoutez, je prêchais avec des grands prédicateurs. Et à un certain moment, c'est quand on me dit par exemple que tu vas prêcher avec tel. Parce que quand j'ai commencé ma marche de la prédication, je vous ai dit de quoi depuis le départ. Moi, j'ai prié depuis que j'étais un jeune chrétien de devenir un grand prédicateur. C'était ma prière. La seule prière que j'ai dite à Dieu, ce n'est pas d'avoir une très grande église. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La seule prière que moi je faisais à Dieu, c'est de devenir un grand prédicateur. C'est pourquoi la prédication, pour moi, au-delà d'être un art, une science, c'est une vocation et c'est une passion. Je suis passionné de la prédication. Après un certain moment, quand Dieu a commencé à travailler à moi, dans ma démarche de vouloir être un grand prédicateur, bien aimé, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Dieu m'a dit, si tu veux être un grand prédicateur, tu dois fréquenter, prêcher avec des grands prédicateurs. Vous savez qu'il y a des prédicateurs dans cette ville qui fuient des grands prédicateurs. Bien aimé, tu ne vas pas, bien aimé, t'améliorer et évoluer quand tu prêches avec des gens que tu dépasses. Il faut prêcher dans une même action, dans un même auditoire, avec des gens. Quand ils prêchent comme ça, tu sens que tu n'as même pas encore commencé à prêcher. Tu dois faire des jours de jeûne, de prière et de retraite pour prêcher dans le même auditoire. Je vais vous partager mes expériences. À un certain moment, dans la ville ici, je savais qui prêche comment et qui prêche comment. Donc, si je prêche avec tel, je sais comment je vais faire. Parce que mon analyse est simple. Moi, quand j'analyse un prédicateur, il y a les deux éléments que je remarque souvent. C'est le fond et la forme. Il y a des prédicateurs qui ont une très
très grande forme mais un petit fond. Quand il prêche, il peut haranguer la foule. Il peut soulever la foule. Vous sentez qu'il y a les loticités ici dans la salle. Mais après cela, quand vous rentrez à la maison, vous sentez que le fond n'était pas profond. Alléluia. Amen. Parce que tu ne dois pas être un prédicateur qui harangue la foule, mais après tu disparais. Il faut que ce que tu as à dire reste. Même après des années dans la tête des gens. Tu ne dois pas apparaître pour disparaître. Tu dois apparaître pour rester. Tu sais pourquoi il y a certains prédicateurs, on les appelle toujours. Le pasteur Amos Mbaye était ici avant-hier. Quand il a pris le micro, il a dit, le docteur Louba, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est un des prédicateurs préférés au Consos. Cette année aussi, on l'a invité à Consos. Comment ça peut faire que tu reviens toujours? Parce qu'il y a des églises, pour qu'on te fasse revenir, ça ne dépend pas toujours du pasteur. Ça dépend aussi des membres de son église et des comités. Aujourd'hui, certaines églises fonctionnent comme dans la démocratie. Le pasteur peut t'aimer, il peut être son ami. Mais après, le plus grand souci de chaque pasteur, c'est que son action puisse réussir. Et que ses fidèles soient motivés lorsqu'il invite tel ou tel. Et par exemple, c'est le pasteur Amos. Ce n'est pas vraiment lui qui décide. Il y a un comité déjà qui est là, qui prend la décision de savoir qui on doit maintenant inviter. Donc, il faut, au-delà du fait que tu as prêché, tes prédications prennent la place tellement dans les cœurs des gens, impactent tellement les gens, même après une année, qui se rappelle que tu dois revenir. Et là, c'est pas seulement la forme, c'est aussi le fond. Alors moi, quand je suis en train d'auditer un prédicateur, je vois le fond, je vois aussi la forme. Vous remarquez qu'il y a des prédicateurs qui sont très forts dans la forme. Un bon français. Il choisit des mots qu'il convient. Le linguistique est tellement bien harmonisé de telle sorte que ça fait du bien à entendre. Quand il prêche, oh mon Dieu, il sait susciter la foule, haranguer la foule. Oh, il y a des gens, quand ils prêchent comme ça, depuis le début de son message jusqu'à la fin, personne ne va rester assis. Ça fait du bien. Nous les Congolais, nous aimons ça. Au-delà de cela, ce qui va rester, c'est pas comment les gens ont dit des amens et comment ils se sont mis debout, mais les paroles et le fond de ton message dans leur cœur. Oui, pourquoi dans certains milliers, on n'aime pas les prédicateurs du réveil. Les prédicateurs de réveil. Ça dit qu'ils sont là seulement à haranguer les gens. Mais après certains mots, vous ne retenez rien. Lobana tindika. Lobana mata. Pesanga amen. Amen. Lobada di avance. Avance. Alléluia. Amen. Il y a 4 personnes. Ça sont les stratégies qu'on connaît. Mais le fond, c'est ce qui reste. Dans une prédication, il faut que quelqu'un apprenne au moins quelque chose de nouveau. Dans ce que tu prêches. Je me rappelle. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud. On descend en Afrique du Sud. J'étais avec le bishop Mapassa. Vous le connaissez? C'est parmi les grands prédicateurs de ce pays. Le pasteur que nous avons invité, comme vous êtes avec les vieux, ensemble vous allez faire un séminaire, mais vous allez prêcher
au même moment. Comme c'est le vieux, toi tu seras le premier prédicateur, orateur, et lui le deuxième. Et le thème, le vieux a donné le thème. On va parler de la foi. A dit, c'est un séminaire pour nous deux, mais le vieux donne le thème. Donc le vieux a trouvé le thème là où il était fort. Mais je sais, le vieux est fort en termes d'haranguer les gens. Des témoignages, convictions. Mais je sais que le vieux n'est pas très fort en termes de profondeur et d'enseignement. Il enseigne. Il est aussi profond, mais je suis capable d'être un peu plus profond que lui. Donc quand il y a un tel prédicateur, tu dois savoir que sa force se pisse dans la forme. Donc, toi, tu dois maintenant travailler les fonds de manière très approfondie. Et comme c'est un vieux, avec beaucoup d'humilité, il faut toujours l'élever. Mais n'oublie pas, tel que vous êtes là, vous êtes des collègues en termes de travail. Vous êtes en train de faire le travail. Il est vieux, mais c'est le travail que vous faites. Je me suis dit non. Je vais juste prendre l'histoire de Bartimée. Je vais prêcher sur cette histoire pendant 5 jours sans changer de texte. Le premier jour, j'ai prêché, c'est ils arrivèrent à Jéricho. J'ai dit, Jéricho était maudit par Josué. Et beaucoup de gens pensaient que Jésus n'allait pas arriver là. Mais Jésus est quand même arrivé là. C'est-à-dire qu'un territoire maudit, mais Jésus est quand même entré. Dans l'Ancien Testament, la malédiction empêchait la bénédiction de venir. La présence de Jésus dans la Nouvelle Alliance, c'est la bénédiction qui arrête la malédiction et s'impose là où il y avait la malédiction. J'ai expliqué que Jéricho était une ville maudite par un Josué. Et le nom Josué et le nom Jésus ont la même signification. Même si tous ces noms commencent par les J. Josué signifie salut de l'Éternel ou Éternel ou Sauveur. C'est aussi le même mot que Jésus. Mais l'un a travaillé dans l'optique de l'Ancien Testament, mais l'autre a travaillé dans l'optique du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. C'est comme ça que là où l'un a maudit, l'autre est venu bénir. Après j'ai expliqué que Jésus n'était pas, la Bible dit comme il sortait de Jéricho, l'aveugle la vie. J'ai expliqué que l'aveugle n'avait pas vu Jésus quand il entrait, mais quand il sortait. Dans le récit de Marc 10. Quand quelqu'un entre et sort, c'est qu'il a fini ce qu'il devait faire. Donc dans la perspective de l'onction de Jésus et dans son agenda, ce qu'il devait faire à Jéricho, il avait déjà fini. Donc, Bartimée a reçu non un miracle du repas consistant, mais un miracle de dessert. Bartimée a vu bikamo ya biloko e balambaki te me biloko baliaka na suka soki mutu asisi kolia. J'ai commencé à expliquer maintenant le troisième jour, Bartimée, fils de Timée. Na baniso ko limbola siko mokola misatu Bartimée mwana ya Timée. Bar signifie fils de en araméen. Bar ingolo ba mwana. Et Timée, ça donne l'impression, l'image qu'on donne là-bas, c'est quelqu'un de puissant, de fort, de grand. Mais comment lui qui était l'enfant de quelqu'un qui était grand, honorable, puissant, s'est retrouvé aveugle au coin de la rue? Parce que là, Bartimée maintenant est l'image de l'homme. Adam créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, fils de Dieu, fils de quelqu'un de puissant, fils de quelqu'un de grand, mais par le péché, il a été chassé du jardin. Il a l'image de Bartimée.
Et Jésus ne pouvait pas laisser Bartimée comme ça en sortant de Jéricho. Parce que sa mission avait à peu près la même chose qu'il faisait chez Bartimée. L'homme qui était créé par Dieu, puissant, grand, s'est retrouvé aujourd'hui au coin de la rue, mendiant, pauvre, à cause du péché. Et le travail de Jésus, c'était de mourir à la croix pour redonner à l'homme l'image et la ressemblance qu'il avait dans les jardins. Et Jésus, dans quelques jours, il devait le faire à la croix. Alors, au travers de l'histoire de Bartimée, c'était maintenant pour lui une façon de démontrer la mission qu'il devait accomplir à la croix. De redonner à Bartimée, fils de Timée, la ressemblance qu'il avait de son père Timée, pour qu'il puisse redorer, n'est-ce pas, l'image de Timée qui était permis. C'est comme ça, il ne pouvait pas le laisser comme ça. De la même manière, il redonne à l'homme l'image et la ressemblance de Dieu qu'il avait perdu. De la même manière, il redonne à Bartimée l'image de la grandeur, de la puissance qu'il avait perdue. J'ai parlé maintenant de Bartimée mendiant aveugle. Mendiant aveugle. Il était mendiant parce qu'il était aveugle. Beaucoup de gens sont mendiants parce qu'ils sont aveugles. Il manque la vision. J'ai parlé de Bartimée, quelqu'un à qui le diable a détruit ses yeux, mais il n'a jamais compris que la foi ne vient pas à partir de ce qu'on voit, mais la foi vient à partir de ce qu'on entend. Dieu ne permettra pas que le diable puisse tout te détruire. Il laissera des choses qui vont te faire connecter ta foi et en faire des récupérer. J'ai commencé à partir pourquoi on a parlé qu'il a entendu parler de Jésus, mais il a appelé fils de David. Fils de David, c'est le nom de l'alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait jamais guéri un aveugle. Mais il avait donné au moins la promesse qu'il y avait un descendant de David qui viendra, qui ouvrira les yeux des aveugles. C'est pourquoi Bartimée ne l'a pas appelé Jésus, mais Bartimée l'a appelé avec le nom de l'alliance. J'ai expliqué. Chaque jour, je prenais une partie. Alors que les vieux partaient partout. Donc, vous voyez, un prédicateur doit être stratège. Tu dois savoir avec qui tu prêches. Un jour, j'ai prêché avec l'apôtre Guinecham. Et déjà à l'époque, l'apôtre Guinecham prêchait terriblement. Amen. Amen. Et je devais prêcher avec lui. Moi, le premier prédicateur, lui le deuxième. J'ai prêché déjà avec lui dans un même culte comme ça. Moi, le premier, lui le deuxième, 2 fois. L'apôtre est profond. Ou était profond. Et il savait donner de la vie à son message. Il racontait les choses de la Bible comme quelqu'un qui était en train d'écrire une narration. Mais je savais qu'en termes de donner la vie, d'arranger la foule, il n'était pas ça. Donc, quand je prêche avec lui, je vais animer la foule à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je vais commencer comme ça depuis le début du message jusqu'à la fin. Personne ne sera assis. Parce que je sais que lui ne fera pas ça. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand vous prêchez avec les gens, il faut savoir l'air. Point fort. Aussi les points faibles. Et vous essayez maintenant d'utiliser ce que vous avez. Parce que les gens matin à côté on dit aux a quitté. Ça va battre ma dé au rater, mais il m'a enlevé des rideaux. C'est pourquoi ces 2 choses sont importantes. Le fond et la forme. Ça fait maintenant plusieurs années.
À l'époque, le pasteur Amos n'invitait que des vieux. Alors on lui a dit, oh, mais toi tu es de notre génération. Dans tes grandes actions, tu n'invites que des vieux. Il dit, présentez-moi quelqu'un de notre génération pour que j'invite. Tous les amis se sont réunis, donc nous t'envoyons Loufa. Il dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de place pour les placer, il va prêcher seulement avec Dayo. Moi, le soir des premiers orateurs, deuxième orateur, ça me dit absolument rien. Alors, on était venu prêcher avec Dayo. Je connais comment il prêche. C'est le style de prédication nigérien, trop de déclarations, mais pas trop de profondeur. Parce qu'un prédicateur doit connaître toutes ces choses. C'est comme ça que je peux prêcher même avec Oyedepo. Parce que je connais comment il prêche. Bien-aimé, le pasteur David était là. J'ai prêché sur la forme et le souffle. Je savais que je devais l'amener dans une très grande philosophie où lui ne pouvait pas comprendre qu'on pouvait expliquer la Bible comme ça. Je dis ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il y a eu des choses. Premièrement, Dieu a fait la forme. Il est descendu. Dieu, n'est-ce pas, a fabriqué la forme, a dessiné la forme. Mais l'homme n'était pas encore, l'homme n'avait pas la vie. Pour que l'homme puisse avoir la vie, on devait libérer le souffle pour que l'homme puisse avoir. Donc vous comprenez, il y en a d'autres qui ont le souffle mais qui manquent la forme. Jésus a donné la forme aux disciples. Il leur a dit d'attendre avant d'aller faire la mission. De recevoir le souffle le jour de la Pentecôte. Les patriarches avaient le souffle, mais n'avaient pas la forme. C'est comme ça que Dieu les a envoyés en Égypte pour leur donner la forme. L'idée de construire la maison de Dieu, Dieu en avait déjà depuis Abraham. Mais Abraham ne pouvait pas construire pour Dieu un temple parce qu'il n'avait jamais vu où on construit un temple. C'est comme ça que Dieu les amène en Égypte. Cela voudrait dire qu'il a étudié toute l'architecture et l'ingénierie égyptien. Il savait comment on était capable de construire même les pyramides. C'est comme ça que quand Dieu donne la forme du tabernacle, il ne donne pas ça à Aaron, ni à Josué. Dieu donne à Moïse parce que Moïse avait la capacité de bien comprendre les différentes mesures que Dieu a données. Ils avaient le souffle mais il manquait la forme. Dieu oint David. Mais David n'a pas la forme d'un roi, mais il a la forme d'un berger. C'est pourquoi Dieu donne une période de transition. Pour quitter la dimension de berger et avoir la dimension du roi, ce n'était pas facile. Regardez la pédagogie que Dieu a fait. Il a donné le mariage avec Michal, la fille du roi, pour lui permettre de fréquenter la maison du roi et savoir comment le roi organise les choses. Dieu le donne l'ami Jonathan. Jonathan était capable de le faire entrer même dans la chambre du roi, afin de voir comment le roi mange, comment le roi dort, comment le roi est organisé, administré. Toi, Dieu fait de lui un militaire dans l'armée du roi Saoul.
Ça a pris des années pour lui faire quitter la dimension de la bergerie et lui intégrer la dimension de la royauté. Alors qu'il était déjà roi. Donc il avait le souffle. Mais il lui manquait la forme. Beaucoup de gens, malgré le souffle, ils ne sont pas intronisés. Parce qu'il manque la forme. C'est comme ça que tu te rends compte qu'il libère des prophéties plus que l'autre. Tu libères la puissance plus que l'autre. Mais tu n'atteins pas la dimension que l'autre a. Simplement parce que tu manques la forme, mais tu as le souffle. Dieu doit t'amener à côtoyer ceux qui ont la forme, afin que tu puisses avoir la forme et avec le souffle que tu as déjà pour arriver maintenant à implanter. Amen, 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 amen. On dirait que je parle à quelqu'un. Amen, amen. Qu'on se dise la vérité. Il y a certaines personnes qui rentrent dans cette ville, ils n'ont pas de souffle. Pas de miracle, pas d'onction, pas une parole puissante. Mais ils sont seulement forts en organisation et en administration. Donc ils ont la forme mais il manque le souffle. Vous voyez? Amen. Bien aimé, qu'on se dise la vérité. Vous avez déjà écouté quand même la pasteur Dayo. Dieu est capable de l'utiliser puissamment, mais la dimension là, ce n'est pas donné à tout le monde. Expliquer la forme et le souffle. Et de parcourir la Bible dans ça. Bien aimé. Parce que moi aussi j'ai fait des déclarations. Ça, c'est tout le monde qui peut le faire. Donc, je ferai ce que toi tu fais, mais je dépasserai là où toi tu t'arrêtes. Donc quand tu es prédicateur, tu dois savoir les fonds et la forme. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen, oui. Tu dois savoir les fonds et la forme. C'est très important. Jamais négliger le fond. Et jamais négliger la forme. Parce que dans certains endroits, tu vas plus impacter par la forme. Parce que pour gagner la fond et la facilité, pour un raisonnement dans la Bible, oh, imaginez. Mais pour impacter la forme. Amen. Impacter la forme. Amen. Amen. Et ça c'est très important. C'est pourquoi un prédicateur, tu dois savoir toutes ces dimensions. C'est le fond et la forme. Et ce jour-là, j'étais en train de vous dire quelque chose. Vous voyez par exemple, moi la personne qui est mon père dans le ministère, à part le pasteur Jean Bosco, c'est le docteur Sony. Quand le docteur Sony est parti en Europe, c'est le pasteur Jean Bosco qui m'encadre. Docteur Sony est très fort dans le fond. Quand je dis ça, les gens, des femmes, je n'ai jamais vu quelqu'un être trop profond comme lui. Il a des raisonnements dans la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes, souvent nous disons avec mon ami le pasteur Roger, la philosophie d'un prédicateur. Tu dois savoir réfléchir sur la Bible. Ça c'est le domaine de la philosophie. Et le docteur Sony, vous savez que si le on a terre à Bilo, on est à 30 ans. Oh. Non, centenier. Na conscience. On a expliqué bah squad bah centenaire bah. On a bilora docteur Sony. Na zongo ça fait plus de 28 ans. On a zaliwa. Te wana ta dirige qui fois mais la paiement. On est là comme ça. Un jour j'étais avec le prophète Joël Francis me dit na yo ki mate wana vanda ki na temi na mbetu na osote. Na ket manche l'église kanengo te aki na te yango ndengo.
jour en temps, non, terre, passer à mon sabi, au Kanaki bateau. Amen. Amen. Bon. Il y a des détails dans ce message-là que je ne peux pas vous dire. Et dans la maramususa mike na ko sabino tawa. On a basé krakati. On a sabino. On a sabino. Poser la bâtiment bon débat on dit mangate. On est pas quand c'est ça y a chance. Alors j'en ai bien bon ça va. Baya kaka. Obi, te wana ta mo bengi ti Jax. Oh, non non ka wote. Ah, yo kango, fumola matoi. Pepo yo kango be ko ezo ba 6 séances. Ouais. Ah. Et qu'on a 6 séances au Kanyango vraiment. Mais voilà, et ça, Bilo, on n'a pas vu sonner. Mais on a l'ambiance, on est comme ça. Parce qu'un prédicateur a tous eu l'eau mais l'amba quand même. Ah, mon Dieu, on n'a pas eu nos sabina. On n'a pas eu nos sabina. Nous avons na teste. Oui, aussi ce matin, on va passer original nango. Homme de Dieu, nous voulons te faire un cadeau d'un message qui va te bénir. On va passer ce matin à tout terre. Amen. Amen. Je veux dire, si vous êtes passionné de la prédication, vous devenez grand. Amen. Je vous dis la vérité. Vous deviendrez grand. Donc, il ne faut pas oublier la forme et le fond. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais oublier la forme et le fond. Laissez-moi vous donner d'abord les 4 buts de la prédication. Parce que nous parlons de la prédication, mais laissez-moi vous donner les 4 buts de la prédication. Premièrement, un prédicateur lorsqu'il prêche doit savoir qu'il est tenté de poursuivre des buts. On ne donne pas seulement des versets. On ne parle pas seulement pour parler. Derrière ce qu'on parle, on poursuit des buts. Et ça, c'est très important. Premier but de la prédication, c'est inspirer un sentiment. Pousser les gens à prendre une décision, à adopter un nouveau comportement. Tu ne dois pas prêcher seulement pour parler. Dans ce que tu dis, dans les mots que tu choisis, les exemples, les illustrations, les versets, tu es en train de pousser les gens vers quelque chose, à devenir quelque chose. Tu les inspires, n'est-ce pas, un sentiment donné. Dans un message, tu peux venir seulement pour pousser les gens à prier. Dans un message, tu peux simplement venir pour pousser les gens à craindre Dieu. Dans un message, tu peux seulement venir pour pousser les gens à avoir la foi. Dans un message, tu peux seulement venir pour pousser les gens à aimer Dieu. Tu ne dois pas prêcher sans but. Ça, c'est un prédicateur amateur. Il prêche sans but pour faire plaisir aux gens et faire rire aux gens. Quand tu fais rire aux gens, tu n'es pas très loin de saïsaï. Tu dois être là pour pousser aux gens vers quelque chose. Même quand tu parles de l'enlèvement, l'idée ne doit pas être l'enlèvement. L'idée ne doit pas être l'enlèvement. Enoch a été enlevé sans qu'on puisse lui prêcher sur l'enlèvement.
l'enlèvement. L'idée derrière c'est quoi? Juste informer les gens. Tu peux parler de l'enlèvement et tu pousses les gens vers la crainte de Dieu. Tu pousses les gens à servir Dieu. Tu pousses les gens à la prière. Donc, il faut qu'il y ait des buts qui inspirent les gens à se comporter d'une certaine manière. Ça c'est un prédicateur professionnel. Des choses, des buts dans une prédication. Lorsque tu prêches, informe au moins aux gens quelque chose qu'ils ne savaient pas. Sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus, sur la vie. Tu ne dois pas prêcher, tu n'informes rien aux gens. Amène les gens à connaître au moins un nouveau verset qu'ils ne connaissaient pas. Ou encore l'explication d'un verset qu'ils ne connaissaient pas. Tu ne dois pas prêcher sans qu'il y ait l'aspect de l'information dans la prédication. Et une prédication devient moyenne, voire même médiocre, lorsque tu as tendance à informer aux gens des choses qu'ils connaissent déjà. Non, bien aimé. Oh non. Recevez cette révélation. Dans la Bible, il y a 2 testaments. Depuis qu'on était à l'Ecodim, ce sont des choses qu'on connaît. Amène nos gens à comprendre qu'au lieu de parler de l'Ancien Testament, je peux parler du Premier Testament. Donc, il faut une information. Amène une information que les gens ne connaissaient pas. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est comme ça que, tant que prédicateur, tu as besoin de beaucoup écouter et de beaucoup lire pour mieux t'informer. Parce que plus tu es mieux informé, tu vas aussi bien informer les gens que tu prêches. En pédagogie, on dit, le professeur doit connaître plus que les élèves. Tu ne peux pas avoir la même information que les élèves. Tu dois connaître les choses plus que les élèves. Ça, je suis en train de répéter. Vous n'êtes pas les pasteurs de 1970. À l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Vous êtes des pasteurs de l'Android, de l'Internet, de YouTube, des réseaux sociaux. Avant que quelqu'un vienne t'écouter le dimanche, il a écouté peut-être plus de 10 prédicateurs sur YouTube. Le dimanche. Donc ça la jebo au monde a dimanche après banoya susté. Aozo subilo ga sikate. Ouais. Pe ko kanisa te ke sozo te wana batu nyoso ba ya wana po babika. Ko malade pe muso ko za wana za na bonne santé. Ouais. Muso pas zo ande ya poko waka ngola mana pauvreté po asa bonga déjà. Ouais. Muso pas zo ya wana ya te pose à délivrer na ba démon, pose à délivrer depuis ba né. Après un certain moment, ce comme monotone, à comme le kilo sika. Pour accoyer quand on a pas perdre temps. De l'eau qu'on a attaqué la prédication, ça va information sika. Amen. Bon, tu as tout ma TV pour une information pour une bonne information sika. Actualité. Oui, bon, tu as la TV pour une. Au channel journal, tu as l'actualité. Prédicateur Léo Zawana, vous avez mon toto pèse à l'actualité à sika. Ouais. Soka muto ukamate yango moni batu mususu ezana ngoma bete ko te ya te moko hein mais na te moko wana il faut te yango na ba variante belé. Amen. Pour ce que monotonie a te zabie batu ba ko bayeyo. Oui. Na betana ba lelo mo wa et ce que yote obi ke papa na biso Jacques Vernon après un certain moment awa ba non na ndesu mingité. Oh pati ane manoli kana canal Kint. Yo banola na tout va faire bon mon bonne vérité de votre longue on est tout le bâté la vérité oh a oté kana bandote akala tant oka musabiso pour t'avoir que Yolanda mais ezate que yé akiti biso de tokoli ouais bato musu na église na yo Yusu ko gade ga ndengwana omuna bakomo baye yo omuna ga keno o saka ni ono sala kala ezate ke yo kiti bango nde bakoli ouais ouais
il faut coller. Amen. Remarquez dans l'église mususu. Au moins vérité, au tika en église on a posé na responsabilité pe ou meliwana. Mon père suka kilt pa ça comment checker. Mais kolia na estomac autant de la souana te. Ils en ont te. Amon bon lo baté. Est-ce que ça le te? C'est qu'on a place à pasteur wana. Yo ce qu'on chose à pasteur wana. So ba yebso mama ndongo bi ko déranger ouais. Yango yo folo bagenga na osa makambo wana te. Amen. Mututo yana kata église dans phase où eloko asika. Amen. C'est la raison pour laquelle tant que prédicateur on a toujours la recherche il y a ba révolution na ba révélation asika. Amen. Oh? Toujours c'est ton boulot. Ouais. C'est ton boulot. Et là musala na yo. Que babato ba lesaka Yesu ba betelere maboka ba ba crucifier les. Donc à tout moment il faut toujours biloka sika. Ouais. Biloka. On a recherche à révélation, on a besoin de révolution. Oui. Et cela est très important. Tant berera bato basaka ba école biblique na ba théologie. Azwa cours. Banda azwa wana a évolué raté. On nous a appris la christologie. On nous a appris. Oh, professeur, on a assez évolué. Ouais. Mais il y a des gens qui ont été kalawana. C'est la bis. À tout moment, donc, on va professeur Baria et Toliza Bakour. Ouais. À d'autres ça court à Sika. Parce que Moutsoua a besoin d'informations. Il y a Sika. C'est pourquoi dans une prédication, l'aspect information est très important. Il faut quand tu prêches, il faut toujours de nouvelles informations. Soit sur la Bible, soit sur Dieu, soit sur la vie, soit sur la politique. Il faut toujours de nouvelles informations. Politicien, la Bible est touché. Mais toi, au côté, donnez-moi l'actualité politique ou analysant bien. Non, cet homme-là, j'apprends beaucoup. Il a de la sagesse. Donne-moi un amen bien. Amen. L'information, c'est quelque chose qui ne doit pas rater dans une prédication. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas les auteurs de certains livres de la Bible. Ils ne connaissent pas les circonstances par lesquelles certains livres ont été écrits. Les années de rédaction de certains livres. Les années de rédaction de certains livres. Tu peux les réformer sur ça. Ne commence pas à Bible lobby boy tala elokote eloko ekomama na l'entendre moto akoma ngo ezaka boy to ba lobe eloko na tanga seri wana ezaka boy Bebo tika biso makambo moto alobaka makambo na za docteur lokuta ngana yoka Jimmy Swagara évangéliste o te abiloko wana ba profondeur koleka ba docteur akala. Amen. Tuko kosa biso. Pourquoi ça bise trop hein? Ngata on kola o docteur à terre malembe. Jamais. Eh yokanga o yoka. Moto ezao. Moto ezao. Amen. Amen. Donc il faut informer les gens. Cet aspect est très important. Moi quand un prédicateur commence son message comme ça, je sens qu'il rate quelque chose. Hier j'ai parlé de juste vivant par la foi. J'ai pris au moins 15 minutes na bano panzana no Bakuk wana bien. Na 15 minutes na bano fongola Bakuk. Ce que on a vu c'est batuke non, on est avec introduction. On est batuke, on est dans kokota. Bakam so panza on zo kota. Parce que les justes vivent par la foi. Il y a une base à réforme à Martin.
réforme ça mananzela. Réforme ça mananzela ya mokapoana. Oyenge bena ko bika. On a petit nos réformes besoin ba bien hein. D'abord on a besoin de courir histoire de l'église. Ouais. Troisième élément. Et l'homme dans une prédication, il faut former les gens. Et sengeli o tonga batu. Tu informes les gens, mais tu les formes aussi. Il y a des choses que tout chrétien doit connaître pour sa formation. Et vous devez savoir que l'église n'est pas un terrain d'évangélisation, mais de maturation. Quand les messages sont trop évangéliques et trop prophétiques, les fidèles ne grandissent pas. Même si tu es prophète, mais le terrain dans lequel tu exerces ton ministère n'est pas un terrain prophétique, c'est un terrain ecclésiastique qui demande à ce qu'un enfant qui est venu à un certain niveau, après certains mois, certaines années, il doit atteindre notre niveau. Pas trop de messages évangéliques. À tout moment. À un certain moment, il faut former aussi les gens. Et dans les messages, il y a l'aspect de la formation. Imagine, tu es en face d'un enfant qui est en deuxième CO. Quand tu lui poses la question, 10 moins 13, c'est combien? 10 moins 13, c'est combien? Moins 3. Oh. Non. Vous voyez? Ouais. Donc à un certain moment, quand quelqu'un a fait quand même quelques années à l'église, il y a des choses qu'il doit apprendre. Donc ça c'est la formation. Papa n'a pas mis l'église, il a dirigé prière. Bien, papa m'a combat prière, pasteur, mes partenaires en Mounene a aussi 5 ans à l'église. Vous voyez? Dans un certain moment, dans la prédication, il y a aussi l'aspect de la formation. Et la quatrième dimension dans une prédication, c'est la transformation des vies. Cette dimension, c'est la dimension très importante. Nous ne prêchons pas seulement pour informer ou pour former, mais nous prêchons aussi pour transformer. Je n'ai pas de l'évangile de Romains 1,16, car c'est la puissance de Dieu pour les salir, pour la transformation. Il faut que tu te dises, aujourd'hui, après mon message, telle personne sera transformée. Donne-moi un amen bien. Amen. La transformation, ça c'est la chose la plus importante. C'est à cause de cela que la dernière partie de la prédication, on appelle ça service. Service. Vous ne pouvez pas prêcher et oublier cette dernière partie. Service. Attention. Service, c'est pas seulement prier pour que les gens tombent. Service, c'est aussi amener les gens à se repentir. Service aussi, c'est amener les gens à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Service, c'est aussi à pousser les gens à la prière. Ça, c'est la dernière partie de la prédication. Oui, dans les corps de la prédication, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Mais il y a une dernière partie, comme quand vous voulez maintenant chuter. Donc, il faut qu'il y ait un service. C'est en fonction de cela que vous allez amener les changements dans la vie des gens. N'oubliez jamais. Ne prêchez pas pour prêcher, prêchez pour transformer des vies. Amen. Un grand prédicateur, c'est celui aussi qui transforme des vies. Pas seulement où les gens disent, ah, ma révélation,
à la fin, ça doit déboucher à quelque chose. Sinon, vous devenez comme un pharisien, comme un professeur d'université. Parce que la différence entre nous et les journalistes est aussi informe. Mais ils ne transforment pas des vies. Mais nous prêchons et nous transformons des vies. On reconnaît un prédicateur par des vies qu'il transforme. Il ne faut pas faire comme tous les jeunes aujourd'hui. Prier, prier. Non, il faut aussi transformer des vies quand il prêche. Ça, c'est quelque chose de très important. J'ai parlé ici de la forme. Laissez-moi vous donner les 5 types, les 6 types de sermons qui existent. Hier, j'en avais parlé, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer. Je vais vous libérer, mais je crois que c'est important que je vous en parle. Premier type de sermon, ce sont des sermons, sermons ou prédications, ou les catholiques appellent ça homélie. Hein? Vous avez tant de à la maison, mais amen. Amen. Alors, premier type de prédication, ou de sermons, je vais plus parler de sermons. Ce sont des sermons textuels. Votre message ici est fondé sur un verset. Vous prenez un verset purement biblique. Certaines personnes l'appellent les périscopes. Donc, vous prenez un verset biblique et vous basez votre prédication, vous n'êtes que dans les versets en question. Par exemple, vous pouvez prêcher, par exemple, si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, tu n'es que là. Tu parles de l'amour de Dieu. Tu parles de Dieu. Tu parles du but de l'amour. Tu parles comment quand on fait, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on reçoit l'amour. La vie éternelle, lorsqu'on néglige l'amour, c'est la perte dans l'enfer. Donc il y a des versets comme ça. Tu peux parler par exemple, demander l'on vous donnera, chercher, vous trouverez. Tu n'es que dans ça. Touche la première partie, demander. Tu expliques c'est quoi? Tu expliques chercher. Tu expliques frapper. Ça peut aussi être un sermon. N'est-ce pas? Amen. Et l'avantage avec les sermons textuels, ça permet aussi aux gens de mémoriser des versets. Quand tu abordes un seul verset tout au long de ton sermon, les gens mémorisent maintenant les versets. Et c'est intéressant comme une pédagogie. Amen. Amen. Alors le deuxième type de sermon, vous ne dépendez pas d'un verset, mais vous venez avec un thème et vous choisissez des versets qui peuvent appuyer votre thème. J'ai remarqué que c'est le mode de plusieurs pasteurs. On appelle ça des sermons thématiques. Vous venez avec un thème et vous cherchez maintenant des versets par-ci par-là dans la Bible pour appuyer votre thème. Vous pouvez parler de l'amour. Il y a des thèmes qui peuvent être bibliques. Il y a aussi des thèmes qui ne peuvent rien avoir avec la Bible. Il y a un sujet actuel, un sujet qui se parle dans la société et vous prenez ça comme un thème. Je me rappelle une fois là, j'ai prêché sur cette parcelle n'est pas à vendre. Je suis passé quelque part. J'ai vu, on a écrit cette maison n'est pas à vendre. Alors j'ai parlé de la rédemption en m'inspirant. Et l'avantage avec les sermons thématiques, c'est que les thèmes captivent tellement les gens. Surtout si le thème est bien choisi. Si c'est un thème ou un thème qui est d'usage actuel, un thème que beaucoup de gens
font référence, ça va tellement captiver les gens et ça va bien les faire comprendre la parole. Ce qui déjà maman likamwana déjà ezali déjà ko benda batu ezali ko sepelisa batu déjà ezali makambo ezali ko bama na molongo et ko salete batu balanda pe batu. Par exemple, T.D. Jakes prêche plus de sermons thématiques. Mais il y a aussi en dehors des sermons thématiques, il y a des sermons expositoires. Ou des sermons que nous appelons commentés. Ça, nous tous nous les faisons. Tu prends certains tests de la Bible, pas un verset mais des tests. Tu peux prendre l'histoire de Bartimée. Quand tu parles sur Bartimée, tu es en train de faire les sermons commentés ou expositoires. On va lire Ephésiens 2, 1 à 8. Et tu commences à descendre. On appelle ça des sermons commentés ou des sermons expositoires. Tu peux prendre plusieurs tests, un ensemble de tests, ça peut être 2 ou 3, de plusieurs livres, et tu exposes un enseignement. N'est-ce pas? Il arrive des moments où tu peux parler par exemple d'un sujet, comme hier, ou comme hier j'ai parlé de Emouna. J'ai pris Hébreu chapitre 11, 1 jusqu'à 6. Hébreu chapitre 11, verset 1 à 6. D'Abel, de Noé, d'Abraham. C'est un sermon expositoire. C'est un sermon commenté. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des sermons biographiques. C'est-à-dire que tu fais l'étude des personnages. La Bible est pleine de personnages. En commençant par Adam jusqu'à la fin. Et tu peux commencer à faire l'étude de tous ces personnages. En parlant de leurs points forts et de leurs points faibles. Et en disant des choses que ces personnages-là peuvent nous inspirer. Et des choses que nous pouvons, n'est-ce pas, ne pas nous inspirer de ces personnages parce que les conséquences de leur comportement ont été néfastes. Comme moi, ça c'est un conseil que je vais vous donner. Je ne crois pas qu'on peut être un prédicateur sans connaître la vie des personnages clés de la Bible. Tu ne peux pas être un grand prédicateur et même profond dans tes prédications sans pour autant faire toute une étude sur Abraham. Disons sur les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tu dois avoir la maîtrise de leur vie. Même quand tu vas commencer à donner des exemples, tellement que tu maîtrises la vie de ces personnes-là, tout ce que tu diras, ça sera des révélations. Tu ne peux pas être un grand prédicateur sans que tu connaisses l'histoire de Moïse. La marche des enfants d'Israël. Sans que tu connaisses l'histoire de David, Élie et Élisée. L'histoire de Joseph. L'histoire de Jésus. L'histoire de Pierre et de Paul. Pour que tu atteignes une certaine dimension de la prédication, tu dois maîtriser l'histoire de ces gens-là. Je me rappelle, quand j'étais en train de travailler pour devenir un grand prédicateur, pour travailler et bosser, chaque mercredi à l'église, je faisais des études biographiques. Je commençais Abraham, je peux prendre même sous 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. J'en parle à l'église. Je peux commencer sur David. Vous parlez de 2 ou 3 mois. Sur Joseph. 2 ou 3 mois. Tel que je suis là. Si je vous prêche Joseph ici, je peux prendre même 6 mois. Joseph. Abraham vous savez, une fois, je devais prêcher au Consos. Il y avait tellement de grands prédicateurs qui étaient venus.
J'ai dit que je vais parler de Jacob. Na bino matina Yakobo. Le thème était, il est écrit. Bon, j'ai expliqué, il est écrit là. J'ai comparé Jésus, second Adam, à Adam, le premier Adam. J'ai parlé un peu de Noé qui était le deuxième Adam. Alors, j'ai essayé un peu d'expliquer certainement. Noé, deuxième Adam. Noah, Adam, ami balé. Yes, hein? Ça va, je peux évoluer. Je pensais que vous avez besoin d'une explication. Bon, peut savoir vos frères te banana bandai gaga. Ba musu baza banato bandai ba comme il y a 5 matins à robinisa. Vous allez vous rendre compte les mêmes promesses que Dieu a données à Adam. Ce sont les mêmes promesses qu'il a données à nous. Vous n'avez jamais remarqué ça? Est-ce que vous savez que le monde que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'Adam, mais c'est le monde de Noé? Le monde d'Adam est parti par le déluge. Dieu a tué toute l'humanité. Il a gardé seulement Noé et ses enfants. Mais c'est le monde qui nous vit aujourd'hui. Ah. Donc, j'ai expliqué ça. Quand j'ai commencé à parler maintenant de Jacob, Jacob a reçu tant. Dans les Canara, bon précédé, et les quitte. Hein? Tu comme 14 heures. Nasu vous avez Noé to Jacob. To kabala. Te dake na moko. Na Noé na Jacob to kende wabe. Te moko pona ta. Ngabe na hotel na poko. Bon na tuni banale balobi Jacob. Na koketse. Banale babi Noé. Ah banale baleki. Bon babi Jacob baleki. Non, to kende Jacob. La Bible dit que Rebecca était enceinte. Rebecca était stérile. Son mari a prié. Quand il a prié, Dieu a donné une prophétie. Rebecca est devenue grosse. Et par cette grossesse, Dieu a libéré la prophétie des enfants qui étaient là à l'intérieur. Pendant que les enfants étaient encore des embryons, des fœtus. Mais Dieu a dit que dans le ventre de Rebecca, il n'y avait pas de fœtus. Mais il y avait des nations. Donc Dieu ne voit pas ni ne détermine pas la destinée des enfants à cause de leur état présent. Mais Dieu détermine la destinée des enfants à cause de leur avenir. Un fœtus n'a pas vraiment la forme humaine. Au lieu que Dieu les appelle simplement des enfants, mais Dieu va au-delà de ce qu'ils vont devenir, il les appelle des nations. Donc, dans la dimension prophétique, on n'appelle pas les choses, on ne détermine pas les choses à cause de leur état présent, mais à cause de leur destinée. Dieu fait la précision que les plus jeunes dominera, s'implantera sur le nez.
Ça, c'est la précision que Dieu a donnée. Alors écoutez-moi. Si tu veux dominer, il faut naître le premier ou le deuxième. Pardon? Pardon? Le deuxième ou le premier? Ici on a dit le premier. Ça c'est contre la prophétie. Parce que la prophétie disait que c'est le cadet qui va dominer sur le nez. Alors pour dominer, il faut être le deuxième. Et la Bible dit que les deux enfants s'est heurté dans le ventre. Le verbe heurter veut dire qu'il y avait un petit combat. Ils étaient en train de se pousser pour que le second puisse pousser le premier à sortir afin qu'il règne sur lui. C'est heurter, c'est ça le mot que la Bible utilise. Alors comprenez-moi très bien. Dans la tradition, l'aîné devait recevoir les droits d'aînesse. Mais dans la prophétie et dans le prophétique, le second, c'est celui qui devait maintenant supplanter l'autre en recevant les droits spirituels de domination. Donc quand vous voyez Ésaü sortir le premier, vous allez dire que c'est lui qui a gagné, alors que du point de vue prophétique, c'est lui qui a perdu. Exactement. Donc, Jacob a commencé à gagner Ésaü depuis dans le ventre. C'est comme si Jacob était averti de la prophétie depuis qu'il était encore fœtus. Non. Il a commencé à être averti de la prophétie depuis qu'il était fœtus. Donc l'embryo déjà dans le ventre. Mais il était déjà prophétique. C'est comme ça, en obéissant à la prophétie, il a laissé Ésaü sortir. Je suis en train de vous dire, s'il n'y avait pas la prophétie, Jacob allait être le premier. Mais c'est à cause des informations prophétiques qu'il avait déjà alors qu'il était embryon. Il a poussé Ésaü à sortir. On n'est pas prophétique après la naissance. On est déjà prophétique avant la naissance. C'est comme ça que depuis que tu étais païen, malgré qu'on ne t'avait pas prêché, mais tu étais déjà prophétique. C'est comme ça que tu pouvais dire à Jérémie que je l'avais choisi. Non choisi, établi depuis le ventre de sa mère. Il y a des choses que tu ressens en toi, même si tu n'as pas encore reçu l'appel, mais ces choses-là, ce sont des pressentiments prophétique, parce que depuis le ventre de ton père, il y avait de ta mère, il y avait des choses qui bougeaient dans ton cœur et qui te dessinaient comme le leader dans cette famille, comme le leader dans cette génération, comme la personne qui devait inaugurer de nouvelles choses. Vous me poussez à prêcher alors que je suis en train d'enseigner. Vous m'amenez sur un mauvais terrain. Jacob nazaka ne bandeli na comité pour examen B tina comme na suka examen B o esaka bilo bandeli kaka nazaka na introduction ma solo na dosé hein R oh nabi R désolé ka Boya maman a quitté pourquoi?
Bon, je vais seulement ajouter des choses, après je vais arrêter. Pour me permettre de me reposer un peu. Ouais. En grandissant, c'est grave. Isaac aime Esaü. Mais sa mère aime Jacob. N'oubliez pas, Esaü était aussi l'enfant de Rebecca. Mais du point de vue prophétique, Rebecca a voulu garder l'amour sur Jacob pour respecter les incidences prophétiques. Remarquez comment l'avance prophétique agit dans le temps. Un jour, Esaü revient. De la chasse, il ne trouve rien. Jacob était en train de préparer. Il demande à manger. Comment ton frère te demande à manger directement, tu conditionnes le droit d'aînesse? Il avait l'avance prophétique. À cause de la nourriture, Esaü accepte de céder le droit d'aînesse. Eza likambo ya pesa ngai mafuta, pesa ngai kwanga, pesa ngai Thompson. Comment tu peux na makambo droit d'aînesse? Et comment yoko céder mambo wana makoza mamba kolia? C'est que na mutu na yo ozaka déjà na ngote. Ouais. Ouais. Quand tu as perdu quelque chose spirituellement, ata ba pesi on a bon moto utika ngokaka. Ouais. Et loko mutazana ngona spiritualité ata ba pesi na bon moto utika ngokaka. Ouais. Ato commissaire nenga zaboye akomi chef akomi boye soka zana ngona molimo te bomona ka créer ba négligence mo boye akoseda ngokaka na ikolo biloko ezanga tina. Ouais. Mutu azaka neloko wana molimo ata sacrifice akosala pour perdre ngote. Ouais. Mutu azana ministère ma ya solo yate ba tiaye ko tia ba posaye ko devant ba sacrifice ta ba kufinga aotika ngo jamais. Amen. Mais mutu muso akotika nango facilement devant biloko mukia mukeli po ba feka ki po ba finga ki atiki na ye. Ouais. On a longo na église wana. Ouais. Comment nous tous sur maman oulia to comme la droit d'aînesse? C'est ko kana kinga. Tous sur maman oulia. Ba je me suis beaucoup zanga na ko pesa yo. Mais yo comment e komi na maman oulia o komi na droit d'aînesse? Atikango sans réfléchir. Soit aussi au gagner spirituellement ou gagner physiquement. Amen. Mutako saote. Et loko aussi au zongo na molimo au zongo na musuni. Ouais. Ndenge na oloba na mutu mo azawa. Ah na oloba mama molimo ndenge na oloba boya. Ouais. Maman na oloba mama molimo. Ouais. Et loko aussi au zwa na molimo au zongo physiquement. Ouais. Mais loko aussi au zwa na ngote na molimo ata na musuni au zongo ko perdre kaka. Ouais. Ouais. Batu musuba comme ça ba leader na batu. Ouais. Mais le quoi ba soa ngo pa nzambe te ba perdre ngo kaka. Ouais. Mais batu musuba tu ba boyela bango ki leadership. Ouais. Mais le quoi ba zaka na ona molimo ba ozoka na nsoto. Yes. Ya ona ebisa ondenge za boye ata passer bina kipaka ote. Loko ezayo. Amen. Babosa na ka David mais na force prophétique bazaka obligé ba benga ye. Ouais. Bamusuba kuta bango meye ba benga ye. Ouais. Et la kisike ato za te mais soke za ya yo okuta na nango kaka. Amen. Mama na ngai. Mama na ngai. Est-ce que na mutu mo azawa? Na continuer. Mais toi ce qu'on a problème. Papa zolinga Esaü. Mais Esaü aza mona prophétique te. Oh bénédiction, il y a droit d'aînesse, il faut léguer pas papa. Ouais. Il faut pas principe ensemble zala respecter. Nzamba benga o mais papa molimo no ndima kote mona ka mutu mususu. Mais umuto papa mona ka wana aza muto nzamba benga te. Mais oh bénédiction na yo il faut léguer pas papa. Yoga stratégie ensemble abomi Isaac misu. Soki Isaac azara na misu jamais alinga pambola Jacob.
des moments où il va tuer au pembeni, sur les aïeux. Nous avons bateau pour diriger Miss. Non, on les a gardés. Pour moi, il y a grave zoya. Nasuara, on a pour aller là. Tu continues lobby. Mambo toyoki, il faut te prier pour nango. Pour ça, maman molimo, n'est-ce pas? Bah nous sommes dans zone ba et là comment ils ont bête na mutema. Et ça maman molimo. Bah te belé dans ça ah bah passer là bah maman bah beaucoup de persécutions. Des fois bah on disqualifie, des fois même on a c'est mais on sentir que ça yo. Mais message on a pesi awa ezayo. Amen. Le quoi nzamba pona na molimo ezaka yo na musuni. Bon bazwa wana ba ko céder yo. Amen. Ba okokate. Et là où pesa na force le gola prophétique ezate. Parce que prophétique est banda avant mokili. On dirait mutu mona zolo bana zana sika o. Et loko tu ezaka na mokili esedaka na prophétique. Amen. Pour prophétique est banda avant mokili. Bimana yo liboso. Papa linga na yeyo mais prophétique ganyaka kaka. Amen. Yo zo mona mutazolo bake maboko ndenge nazoyoka mungongo nazoyoka eza ya Jacob. Mais maboko nazoyoka awa eza ya Esau. Mais comme azaki aveugle moyen mona ezate. Batu musu bako pambolo marge bango. Amen. Telemato sambela. Telemato sambela. Telemato sambela parce que faut sentir, il y a des choses terribles que Dieu est en train de libérer. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Il y a des choses que Dieu est en train de te dire. Il y a des choses que Dieu est en train de te rappeler. Il y a des choses que Dieu te rappelle. Il y a 5 ans, Dieu t'avait dit certaines choses. À cause de combat, tu as oublié. Il y a 7 ans, Dieu t'avait dit certaines choses. À cause de ma oublié.